Le projet du jour qui touche l'éducation est aussi un projet de développement social et économique. Parce qu'au niveau des trois composantes du projet, il s'agit non seulement d'appuyer la transformation du système éducatif en ce qui concerne une augmentation, un renforcement de l'accès de la qualité par la construction de centaines de salles de classe, pour un projet qui va toucher environ 300 000 élèves dans 2 départements, dans 2 régions du pays, le Grand Sud, suite à tous les désastres naturels, une zone très exposée au changement climatique depuis le cyclone Matthew et récemment le tremblement de terre. Donc, il s'agira d'un appui très important au projet de reconstruction que le gouvernement a initié avec l'appui de l'ensemble des bailleurs de fonds pour appuyer la reconstruction du secteur de l'éducation affecté par bon nombre de désastres naturels. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale aussi, le ministère des Finances, nous sommes très sensibles à l'écoute active durant la période où on a designé le projet, parce que ce ne seront pas des salles de classe comme à l'ordinaire, ce seront des salles de classe qui tiendront compte et qui seront résilients par rapport aux différents désastres. Et je crois que ceci tombe après nommé, dans la mesure où le gouvernement, à travers le Fonds national d'éducation, est en train de mettre les bouchées doubles pour finaliser la construction de plusieurs dizaines d'établissements. Et ceci va appuyer, aider énormément. Une des autres composantes essentielles du projet aussi, c'est tout ce qui est renforcement de la gouvernance administrative pour appuyer le ministère, notamment dans un des défis majeurs, c'est avoir des données pratiques, en particulier ce que nous appelons le système d'information de gestion de l'éducation, qui permet, selon la feuille de route du ministère de l'Éducation nationale reçue par le gouvernement, de pouvoir disposer, d'ici la fin de cette année, d'un registre national des élèves avec un numéro d'identification scolaire unique de l'ensemble des élèves, pour lequel, à date, nous avons pu identifier 1 million d'élèves dans le système disposant d'un numéro d'identification scolaire unique. C'est la même chose au niveau du registre national des enseignants, qui est aussi un projet très fort pour le ministère des Finances quand il s'agit de maîtriser la base des enseignants tant du secteur public que du secteur privé de l'éducation. C'est une avancée majeure. Donc c'est un support aussi pour ceci, sans compter le registre national des écoles. Mais ce projet aussi vise un des départements très importants, et le ministre des Finances en a parlé récemment, qui est important quand on parle du Grand Nord, le Nord et le Nord-Est, parce qu'il y a tout un volet qui concerne la formation technique et professionnelle dans le département du Nord-Est en particulier, pour appuyer un certain nombre d'écoles professionnelles existantes avec des partenaires locaux du secteur privé, du secteur éducatif, et ce sera aussi une occasion pour que le ministère puisse avancer aussi avec ses projets de lycée technique agricole, puisqu'il y en aura un à Wanamet également, dont on a beaucoup discuté avec l'Union européenne. Donc, je dis, c'est bonne nouvelle ça, que accord et protocole ça que le ministre des Finances a signé avec l'ambassade de l'Union européenne pour le secteur éducation, donc ils permettent effectivement que le ministère renforcé non seulement urgence que l'a géré, mais surtout transformation, réforme curriculum que l'a fait. Donc, dans le Grand Sud pays, donc ça va permettre de renforcer l'activité que le Fonds national d'éducation a faite pour nous ajouter plus de salles de classe après tout désastre qui était passé. Faire salles de classe qui correspondent, qui sont plus résistants par rapport à ni tremblement de terre, ni par rapport à cyclone. Donc, ça sont gros bourrades pour renforcer le projet gouvernement dans sa gain avec reconstruction Grand Sud là. Mais deuxièmement, ce projet qui est orienté dans le département Nord-Est en particulier pour renforcer la gouvernance, direction départementale là, avec tout partenaire l'école dans le Nord-Est, avec un volet très fort pour formation technique et professionnelle, pour renforcer plusieurs écoles formation technique et professionnelle, et en particulier tout,
permettre au ministère d'avancer avec projet lycée technique agricole dont on va le faire ou avec. L'Union européenne, des majeurs contributeurs mondiaux aux efforts d'éducation. En fait, le partenariat mondial de l'éducation est financé à hauteur de 50% par l'Union européenne et à 40% l'initiative Education Cannot Wait, qui est aussi au niveau global. Haïti est bénéficiaire de ces deux fonds. Dans les derniers 15 ans, l'Union européenne et ses États membres ont financé à hauteur de 282 millions en programme d'éducation. Et on a plus récemment développé une initiative qu'on appelle dans notre jargon Team Europe. Ça veut dire on a mis ensemble les programmes de l'Union européenne et de ses États membres, concrètement l'Espagne et la France, pour travailler ensemble sur le même secteur. Donc maintenant, on signe une nouvelle initiative, Éducation pour vivre ensemble. Mais donc, c'est la gouvernance administrative et financière du secteur de l'éducation. C'est l'accès au milieu scolaire à travers un programme de construction d'écoles et de salles de cours, comme on a précisé, résiliente, donc capable de supporter les chocs d'éventuels problèmes. Et l'amélioration de la filière de formation technique et professionnelle dans le but donc de préparer les jeunes à des emplois. C'est pour ça qu'on a sélectionné certaines régions. On ne pouvait pas travailler dans la phase pilote, on ne peut pas travailler à l'échelle de tous les pays, mais on a choisi donc des régions, l'une particulièrement affectée par des problèmes naturels qui ont été complexes, et d'autre part, on a choisi donc une région que nous pensons qui a un potentiel important de croissance à cause aussi de cette frontière que, bon, maintenant, elle n'est pas vraiment très utile telle qu'elle est, mais que dans l'avenir doit devenir un pôle de croissance. Donc déjà, on sait que dans cette région, il y a un potentiel et ce potentiel sera accru quand cette crise sera dépassée. Donc, on travaille maintenant dans un certain nombre de secteurs. Les programmes de 18 millions d'euros qui viennent, qu'on va signer aujourd'hui, va en fait apporter pas mal de ressources. Donc, j'ai mentionné des choses qu'on a déjà dites, mais rapidement. Accréditation d'écoles du Nord-Est, appuyer le fonctionnement des comités d'école, des comités des parents, l'étape sectorielle de l'éducation, appui à la microplanification scolaire. Bon, et moi, une chose qui est très importante partout dans le monde, mais on voit aussi clairement à Haïti, je parlais avec le directeur hier de cette école, on voit, moi, une chose que je remarque, qui m'impressionne par rapport à d'autres pays où j'ai travaillé, c'est tout d'abord que les Haïtiens, tous paraissent absolument dévoués à l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire, c'est pratiquement le premier sujet qui sort. Premier, deuxième, éducation des enfants. Et quand on parle de sécurité, on pense surtout aux enfants, la sécurité des enfants. Et on en a déjà parlé dans le passé, l'attachement, pendant même la crise de l'année passée, comment les parents ont voulu que les écoles quand même reprennent et que donc les gangs s'éloignent de l'école. Et l'effort quand même fait par la police éducative, les efforts qui existent pour sécuriser les écoles. Or, on sait qu'il y a une situation, par exemple, de déplacement qui fait que certaines écoles ne peuvent pas fonctionner. Donc, on sait qu'il y a des problèmes conjoncturels. Mais quand même, la chose la plus importante, c'est de voir tous les enfants dans leur uniforme, avec leurs tresses, les filles, qui vont tous les jours à l'école malgré les difficultés, et l'attachement avec lequel on les envoie. Les parents, la première préoccupation qu'ils ont. Donc, c'est déjà un potentiel, parce que vous savez qu'il y a des pays au monde où on ne donne pas beaucoup d'importance à l'éducation. On pense, par exemple, que l'éducation des filles n'est pas tellement aussi importante, ou que l'éducation, finalement, c'est quelque chose qu'on peut négliger. En fait, ici, si on n'envoie pas les enfants à l'école, c'est par obligation, c'est parce qu'on ne peut pas, mais pas par manque de volonté. Donc, ça veut dire que l'éducation est bien là dans la tête et dans le cœur des parents. Donc, c'est très important, parce que c'est justement sur les enfants c'est les enfants qui vont bâtir l'Haïti de demain. Je me réjouis de l'appropriation de ce programme par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et c'est le moment d'exprimer toutes mes reconnaissances à son endroit. Mesdames, Messieurs, le renforcement de la gouvernance de l'éducation à tous les niveaux, y compris la formation professionnelle, demeure l'une des priorités du gouvernement qui est conscient du rôle prépondérant de l'éducation en tant que facteur déterminant de prospérité, d'épanouissement des populations et de consolidation de l'unité nationale. Le programme d'éducation pour vivre ensemble
vise entre autres à améliorer l'accès à une éducation de base de qualité, à renforcer les capacités dans la gestion du secteur de l'éducation à travers le développement des infrastructures scolaires et à soutenir le programme de formation technique et professionnelle. Ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à améliorer la résilience sociale et communautaire à travers le pays, notamment dans les zones frappées par le tremblement de terre du 14 août 2021. Et ici, nous faisons allusion à la péninsule sud, comme l'a mentionné et l'ambassadeur Gatto et le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agira aussi pour le gouvernement, à travers ce programme, de renforcer la résilience des écoles face au choc climatique et de faciliter l'accès des jeunes à des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi et à l'entrepreneuriat, tout en améliorant l'accès et la qualité des services de l'éducation. Mesdames, Messieurs, l'objectif de développement assigné à ce programme sera atteint à travers le renforcement de la gouvernance et le pilotage du système éducatif, l'amélioration et la sécurisation de l'accès à l'éducation dans la zone affectée par le séisme avec attention particulière aux filles, l'amélioration des compétences techniques et non techniques acquises par les bénéficiaires de la formation technico-professionnelle FTP pour le marché du travail. En accordant ce financement, l'Union européenne et les États membres, par l'entremise de l'initiative Team Europe, manifestent au gouvernement leur soutien dans la mise en œuvre du plan de relèvement de la péninsule sud et des politiques sectorielles de l'éducation. Ce financement vient une fois de plus renforcer les acquis multiformes de l'Union européenne en faveur du peuple haïtien dans un contexte de crise multidimensionnelle avec des conséquences très néfastes sur le plan éducatif. Je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du gouvernement haïtien à garantir une utilisation efficace et transparente de ce financement.